Maintenant, la Martinique, pas de violence comme on peut en observer en Guadeloupe, mais la situation est tout aussi tendue. Oui, hier, une grève générale contre l'obligation vaccinale, entre autres, a été déclenchée, des barrages, des opérations escargots, et puis cette manifestation dans les rues de Fort-de-France, 1 millier de manifestants, parmi lesquels cette jeune femme, Tracy, qui soutient les soignants contre la vaccination. Il est nécessaire pour nous de pouvoir se mettre dans la rue et revendiquer nos droits et nos libertés par rapport à cette obligation-là. Je suis le mouvement depuis le début. J'estime que nous devrions être aux côtés de nos compatriotes parce que justement, beaucoup de ces soignants-là sont soit notre mère, notre père, notre cousin, enfin bref, quelqu'un de notre famille. Même si ce n'est pas le cas, c'est la tante d'une amie. Donc j'estime que tout Martiniquais devrait se sentir concerné parce que ce sont des personnes qui nous soignent quand même pour beaucoup. Et ne pas se sentir concerné, c'est estimer qu'on a des privilèges que d'autres n'ont pas. Donc je suis dans la rue depuis le début avec eux. Bonjour Florent Ossu. Bonjour Fanny. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Martinique. On entend cette manifestante à l'instant opposée à l'obligation vaccinale des soignants. Est-ce que ce sont exactement les mêmes revendications qu'en Guadeloupe ? Alors globalement oui, avec tout de même quelques différences. D'abord, ici en Martinique, l'obligation vaccinale des soignants qui devait entrer en vigueur demain a déjà été reportée au 31 décembre prochain. Ensuite, si grosso modo 90% des personnels hospitaliers sont vaccinés en Guadeloupe, seulement 64 le sont dans les établissements de santé de Martinique, des soignants opposés au vaccin qui n'ont pas l'intention de changer d'avis puisqu'il y a quelques minutes après l'appel au calme de Jean Castex hier soir, eh bien les syndicats ont fait savoir leur colère. Ils réclament toujours et encore cette dérogation pour éviter l'obligation vaccinale de début décembre. Autre différence importante, alors qu'une instance de dialogue va être mise en œuvre en Guadeloupe, une mission de médiation avait été mise en place en Martinique fin octobre, mais elle a échoué. Les manifestations et les blocages durent depuis plusieurs mois maintenant. Et à noter, tout comme en Guadeloupe, la gestion de la crise sanitaire n'est pas le seul grief des manifestants. On retrouve beaucoup de motifs de colère déjà évoqués lors de la fameuse crise sociale qui avait secoué les Antilles en 2009. Florent, on a l'image d'une cocotte minute là sur le point d'exploser, d'une accumulation des colères comme vous venez de dire. Comment en est-on arrivé là ? Alors, il faut savoir que d'abord, une grande partie des Martiniquais n'a plus du tout confiance dans le discours sanitaire du gouvernement. Et cela, bien, depuis le scandale du chlordécone, ce pesticide toxique utilisé dans les cultures de bananes avec le feu vert de l'État. Résultat, la défiance envers les politiques est très élevée. Depuis le mois de juillet, au-delà des personnels médicaux, les pompiers, les employés de pharmacie et même les chauffeurs de taxi sont entrés dans cette contestation. Les questions de vie chère et des prix des carburants viennent s'ajouter aux revendications. On le rappelle, 29% des familles martiniquaises vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone, à 15%. Et enfin, ces 2 dernières années, des mouvements identitaires, certes minoritaires, sont aussi venus attiser cette véritable défiance envers l'État. Mais ce matin, Florin, les syndicats annoncent d'ores et déjà un durcissement de leur mouvement. Oui, le préfet doit les rencontrer dans la matinée ici à Fort-de-France, mais les manifestants veulent taper du poing sur la table. L'intersyndicale promet des actions plus fortes dès ce matin sur les routes, notamment avec de possibles barrages. Difficile de dire pour l'heure quelle tournure va prendre cette deuxième journée de grève générale, mais beaucoup craignent ici un embrasement similaire à celui qu'a connu la Guadeloupe. Explication complète en direct de Fort-de-France avec le correspondant d'Europe 1 en Martinique, Florin Ossu.